santé, bienvenue à vous tous à ce nouveau numéro de votre émission Flash Santé Plus. Comme on met ça nos émissions Santé Plus, Flash Santé Plus et le Belaka Bongo, nouvelle il y a cabinet Santé Plus puis découverte na ngonyonso pour na mokona lelo Cynthia Mat toza bongo longo na docteur Désiré Bombile invité principal il y a émission Olo toko le Belaka Bongo makambo Italie cabinet Santé Plus. J'ai dit au sommaire, je suis avec le docteur Désiré Bombile, sexologue nutritionniste congolais, qui est aussi l'invité principal de cette très belle émission. Bienvenue, docteur. Bienvenue, merci beaucoup. Docteur, quelles sont les nouvelles du cabinet Santé Plus? Santé Plus continue son travail. Chaque jour qui passe, il y a toujours de plus grandes nouvelles. Cabinet de recherche a trouvé la solution. Donc, ne soyez ni paniqués, ni désorientés, assumez réellement et la chaîne de Covid et inquiet. Est-ce que le gouvernement, bien le ministère de la Santé, a déjà approuvé ces produits? C'est une chanson qui revient toujours. Le gouvernement a approuvé, le gouvernement a testé. Je ne sais pas quand est-ce qu'il fera parce qu'il est informé. Il est informé qu'il y a un produit quelque part. Il est informé que le produit est déjà disponible. Il est informé que le produit a été créé. Ok? Alors c'est à lui maintenant, parce que nous avons laissé les monopoles au gouvernement, de prendre en considération notre produit, de les valoriser, de les multiplier, de les distribuer à la population qui est malade. Malheureusement, ça passe comme ça passe là. Alors, dire que le gouvernement a validé, on pourra attendre des siècles. Ça ne sera peut-être pas validé, mais au moins, moi, je donne l'information qui est à moi. Alors, les jours viendront, quand ils vont valider, je te dirai qu'ils ont validé. S'ils n'ont pas aussi validé, je dirai un jour qu'ils n'ont pas validé. Mais alors, vous continuez votre lutte. Moi, j'ai continué ma recherche. Est-ce que j'ai commencé aujourd'hui? Ça fait 16 ans que je travaille dans le domaine de la nutrition. Ça fait 16 ans que j'ai fait des recherches dans différents domaines. Maman, je t'assure que dans peu d'état, il y aura des confinements, n'est-ce pas? Et quand il y aura des confinements, on va aussi libéraliser les traitements de la maladie. Parce que les monopoles est au niveau des INRB qui ont montré leur incapacité par rapport à leur dire, par rapport aux résultats sur le terrain. Et je crois que quand les chefs de l'État veulent libérer la situation, il dira ce que je vous dis aujourd'hui, qu'il va laisser à chaque médecin qui trouvera un cas Covid partout où il sera, s'il a un métier de guérir, il peut guérir. À ce moment-là, on va commencer à évaluer les résultats que nous aurons sur le terrain. Mais pour le moment, comme c'est eux qui ont les monopoles, nous faisons le travail de recherche, mais d'applicabilité de ces produits dépendent maintenant des équipes de réponse que nous avons demandé d'expérimenter nos produits eux-mêmes, s'ils veulent bien, ou bien de nous donner la possibilité d'avoir au moins 10 malades confirmés positifs par eux-mêmes. Ils mettent à leur disposition et nous allons tester l'efficacité de ce que nous appelons à Covid interférent. Est-ce que le cabinet Santé Plus reçoit déjà de malades qui sont déjà atteints du coronavirus? Je ne saurais pas dire que si vraiment ils sont atteints ou pas, parce que ce n'est pas moi qui fais l'examen. Il y a des gens qui viennent chez nous avec des symptômes, avec des maux de tête, avec la toux, avec la fièvre, avec les douleurs respiratoires, avec l'écoulement nasal. Il y a des gens qui viennent comme ça. Nous les prenons en charge. Mais on ne peut pas dire que c'est le coronavirus parce qu'on n'a pas testé comme INRB le fait. Alors, mais nous sauvons la personne qui présente des symptômes. Comme notre gamme a des symptômes et a des traitements symptomatiques, alors nous lançons par rapport aux maux de tête, nous donnons Cepha 0. Par rapport à douleur respiratoire, nous donnons Valpil. Par rapport
à la toux, nous donnons à tous. Par rapport à Combati, nous donnons Santé Plus NF ainsi que les Gynergie. Par quelqu'un qui a peut-être les signes des fièvres, nous donnons Agrippe. Alors, quand nous réunissons ces éléments-là, plus les principaux interférents que nous donnons directement, et nous voyons quand même que les gens reviennent pour nous dire qu'il y a un soulagement. Et nous croyons à ce que nous faisons, bien que nous ne travaillons pas dans les cas de Covid proprement dit, parce que ce n'est pas notre apanage, mais nous soignons ceux qui viennent nous voir avec les éléments semblables au Covid. Merci beaucoup, docteur. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à notre deuxième étape qui est consacrée aux leçons du jour, où je vais vous laisser avec le docteur. Il va vous expliquer une matière liée à la santé. Docteur, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui comme leçon du jour? Dans la leçon du jour, je parle des symptômes de Covid. Je parle des symptômes de Covid et ça sera pas mal une leçon comme telle. Mais j'aimerais que nous faisons l'échange avec toi par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Parce que j'aimerais bien beaucoup plus m'attarder là-dessus. Parce qu'il y a un problème. La question qui nous revient souvent, je l'ai dit tout à l'heure là, est-ce que toutes les maladies existantes n'existent plus? Il n'y a que Covid? La maladie aussi a des symptômes de maux de tête. Et il y a d'autres maladies aussi, attention, artérielle a aussi des maux de tête. Alors toutes les maladies sont disparues. Alors je vais expliquer dire quelque chose par rapport aux symptômes pour que la population ait une idée. C'est ce qu'on appelle la sémiologie médicale, c'est-à-dire les symptômes. Alors quels sont ces symptômes? Voilà. Nous devons reconnaître que notre corps fonctionne avec un système qu'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est quoi? C'est ce que nous appelons l'armée de notre corps. C'est notre corps tel qu'elle a été constituée. Il y a des barrières naturelles que Dieu a lui-même. La première barrière, c'est notre peau. Vous voyez la peau telle qu'elle est là, c'est la première barrière qui protège la partie interne de notre corps. Quand vous êtes blessé, la plaie là, quand il n'est pas bandé, il y a facilité que les bactéries pénètrent par cette plaie-là. Vous comprenez? Donc, ils entrent par cette plaie-là. Ce qui arrive souvent dans les cas d'extrême. Vous comprenez? Alors, pour éviter que les bactéries ne nous pénètrent pas, nous couvrons la plaie, nous mettons les produits et nous couvrons la plaie pour éviter que la maladie et les infections puissent entrer. Et une plaie qui n'a pas été bien soignée, on parle que la plaie a été infectée. Je crois que vous avez déjà entendu les mots. Infectée, c'est-à-dire les bactéries commencent à entrer dans le corps parce qu'ils ont trouvé une voie. Mais aussi longtemps que la main et la peau n'est pas ouverte, la maladie ne va pas entrer. Deuxième chose, on parle de Covid-19. On demande de ne pas saluer les gens, on demande de ne pas mettre la main au visage. Pour quelle raison? Parce que quelqu'un qui a toussé, par exemple, et a éternué, il y a des salives qui viennent dans sa main. Ces salives-là feront en sorte que les virus restent là à la main. Quand il va toucher, saluer quelqu'un ou toucher un autre élément, une surface ou un élément, la personne qui viendra toucher après, il a la facilité de toucher les virus qui étaient sortis de moi. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Une fois amener la main au visage, il y a les yeux, il y a les nez, il y a la bouche, les portes d'entrée de Covid-19. Aussi longtemps que j'ai touché un élément que l'autre avait touché, même s'il a éternué dessus, même s'il avait de la toux, aussi longtemps que ma main n'est pas amenée au visage, je ne serai pas atteint parce que le virus ne sera pas entré par ma main. À moins que je sois blessé par la main, là peut-être la facilité que le virus pénètre par les trous qui est là. Mais à 100% des cas qui ont été testés, on trouve que la grande majorité est venue par les trois voies d'entrée que je vais d'énumérer. Vous comprenez? Alors d'où la peau protège notre corps. Il y a deuxième chose qu'il faut noter aussi, il y a aussi au niveau intérieur une barrière intérieure qui joue aussi pour nous protéger contre les attaques virales, les attaques bactériennes,
les attaques fongiques et pourquoi pas aussi les parasites. Vous comprenez? C'est comme ça le travail des anticorps. Maintenant, au niveau des systèmes immunitaires, pour travailler, il déclenche certains signaux. C'est ce que nous appelons, système immunitaire. Les signaux, c'est ce qu'on appelle les symptômes. Par exemple, nous voyons aujourd'hui quelqu'un qui a le corona, on dit qu'il doit avoir la fièvre. La fièvre, c'est une référence pour dire que les corps qui te dit que quand, alerte, il y a danger, alerte, il y a danger. La fièvre monte. Cela montre qu'il y a un corps étranger, il y a une présence nuisible, nocive dans notre corps. Et à ce moment-là, on va aller directement pour contrarier en donnant peut-être d'abord un produit pour calmer la fièvre, mais on ne doit pas se limiter là. Il faut combattre la cause. Parce que souvent, quand vous prenez seulement un produit pour combattre la fièvre va partir, mais la maladie n'est pas encore chassée. Il faut prendre un produit qui va chasser la maladie. La fièvre, vous la maîtrisez pour dire que non, on a compris votre alerte. On te donne ces produits pour te calmer, on a maintenant le contrôle. Malheureusement, les gens utilisent les produits pour calmer la fièvre uniquement pour l'idée qu'ils se sont débarrassés de la fièvre. Alors, nous avons l'atout, qui est classé aussi comme un mécanisme naturel, normal, pour nous aider à signaler une présence dans la voie pulmonaire. Parce que le Covid va aussi au niveau pulmonaire. C'est là où il va aller travailler. Alors, l'atout présence informe que la voie pulmonaire est envahie par des éléments étrangers, nocifs, qui viennent pour le détruire. Et vous commencez à tousser. L'atout là, c'est la contraction qui se fait pour libérer les vents. OK? Les vents, l'air qui est à l'intérieur. Et l'air est libéré par l'atout. Quand il y a contraction, l'air est libéré, pouf, ça se propulse, vous toussez. Et quand vous toussez là, l'organisme, à sa manière, il sait qu'il s'est libéré de quelque chose qui était nocif par rapport à l'atout que vous avez de faire. Et l'atout là contient les micro-organismes qui détruisent votre santé. Mais ça ne sera pas terminé, parce que tousser ne veut pas dire que tous les virus ou toutes les bactéries sont partis. Mais c'est un signal simplement pour dire que renforcez-nous avec un produit adéquat, non seulement intuitif, mais aussi suivre la solution là au compte. Parce que l'intuitif n'est pas un traitement par rapport à l'atout qui a été causé. Ça va calmer l'atout, mais ça ne résout pas les problèmes pour lesquels l'atout a été propulsé. Vous comprenez? Ça, c'est un autre élément important que les gens doivent mettre à la tête par rapport à l'atout. Donc, tout n'est pas synonyme de coronavirus, mais c'est un signal qui montre qu'il y a un danger qui vient de pénétrer notre corps. Notons qu'il y a deux sortes de tout. Il y a tout qu'on appelle productive et tout improductive. L'atout productive, c'est l'atout qui a des crachats, des mucus. Quand vous toussez, les crachats montent. C'est cet tout-là qui doit intéresser la personne à voir les médecins, parce que supposons que les crachats-là contiennent beaucoup des éléments nocifs qui commencent à infecter les poumons. Vous comprenez un peu? Nous avons la tuberculose, nous avons la pneumonie, nous avons d'autres maladies pulmonaires qui peuvent aussi évoluer à cause de la présence de ces éléments-là dans notre corps. Alors, quand vous toussez sec, ça ne veut pas dire que vous devez négliger, mais vous devez peut-être observer d'abord avant d'avoir une conclusion. Parce que quand vous êtes déshydraté, vous avez fait beaucoup de temps, vous n'avez pas pris de l'eau, la voie peut devenir sèche, et puis vous amenez à tousser. Et non seulement ça, mais il faut noter également que quand vous toussez, il peut aussi arriver, pendant la toux, il peut avoir la voix sèche, il peut avoir une démangeaison au niveau des voix. Là, maintenant, vous devez vous interpeller pour voir les munganga, pour les dire, oh, j'ai tousse, mais il y a aussi des démangeaisons au niveau de tout, et cela pourrait être. Alors, quelqu'un qui peut prendre un gros foufou, comme je vois de l'autre côté ceux qui mangent là-bas, alors, avec les gros foufous là, ça peut aussi passer et causer aussi la toux. On peut aussi mal boire de l'eau. Ça peut aussi causer, parce qu'une fois j'ai vu Maman Sifa de Santé Plus, il a pris de l'eau, et puis ça passait au niveau de la Mungonga Mouké. Alors, elle commence à tousser, mais ce n'est pas dit que qui m'a dans le corona, non. C'est juste mal orientation des liquides au niveau de la gorge.
Hein? Voilà un peu. C'est comme ça avec les nids. Il y a d'autres symptômes. Les maux de tête, qui est aussi un autre symbole. Un céphalée indique aussi qu'il y a une tension élevée dans le corps par rapport soit à une maladie quelconque. Ça vous alerte que le cerveau est surchauffé parce que le travail qui s'est fait dans les maîtrises de tout système immunitaire dépend de notre cerveau. Le cerveau est alerté qu'il y a un danger. Le cerveau change son mécanisme de fonctionnement. Il travaille au niveau supérieur. C'est comme si quelqu'un qui travaillait 3 pains par jour, il commence à produire 50 pains par jour. Le cerveau commence à travailler d'une manière exagérée pour résoudre les problèmes qui sont donnés dans le corps. Parce que nous avons des neurones au niveau du cerveau. Ce sont les mécanismes qui permettent de contrôler toutes les zones de notre corps. Toutes les cellules sont contrôlées par le cerveau. Alors, le cerveau va travailler d'une manière un peu exagérée. Cela peut amener des maux de tête. Cela peut être aussi par un surménage. Vous avez travaillé toute la journée sans repos. Vous pouvez avoir les maux de tête. Vous avez dormi. Vous n'avez pas dormi toute la nuit. Ça peut aussi arriver des maux de tête. Vous avez été sous le soleil. Ça peut amener aussi des maux de tête. Vous n'avez pas aussi mangé comme Bénin. Bénin n'a pas mangé depuis le matin. Il peut avoir aussi des maux de tête. Voilà. Et quelqu'un qui a des maux de tête comme Trésor mange comme ça, en mangeant, les maux de tête là vont partir simplement parce qu'il a mangé quelque chose. Manque la descente de glycémie, qu'on appelle l'hypoglycémie, peut aussi déclencher les maux de tête. Donc tout ça, ce sont des signaux qui nous montrent réellement qu'on peut avoir un problème de santé. Mais on ne peut pas, par rapport aux symptômes, déterminer directement la maladie. Il faut faire ce qu'on appelle les examens cliniques. Ce sont les examens qui vont situer les cas pour savoir que la personne ici est malade ou pas de ce que nous sommes en train de soupçonner. Alors, ça c'est là, les examens cliniques vont confirmer les cas. C'est pourquoi il y a un langage au niveau des réponses qui dit les cas confirmés. C'est-à-dire, on avait des symptômes, mais quand on fait l'examen, ça confirme ce qu'on avait soupçonné. Ça, c'est un peu ça. Il y a aussi des courbatures qui arrivent dans le corps. On se sent affaibli, et on n'a pas la force. Simplement, ça donne un signal aussi pour dire que non, les anticorps sont faibles. Les anticorps n'arrivent pas à vous prendre en charge. Peut-être il y a un manque de certains nutriments, comme la vitamine C par exemple, comme la vitamine A par exemple, comme les zinc par exemple, comme les antioxydants comme les polyphénols, les K10 et tant d'autres. Alors, l'absence de ces éléments-là peut aussi amener le corps dans un aspect asthénique. C'est-à-dire vous êtes affaibli, faible, parce que dans l'aspect des choses, les anticorps ne travaillent pas bien. La déshydratation aussi, pour terminer là, peut aussi amener la faiblesse du corps. Vous avez beaucoup travaillé, vous manquez maintenant de l'eau dans le corps, on peut voir que quelqu'un est tenté d'être perfusé. Pourquoi on met la perfusée? On sentait que l'énergie du corps est descendue et puis il y a déshydratation. C'est pourquoi on renforce par la voie intraveineuse pour résoudre les problèmes des trucs. Voilà ce qu'on appelle les symptômes. Ils sont tellement nombreux, en une seule émission on ne pourra pas les dire, mais voilà un échantillon. Docteur, d'autre part, vous avez parlé d'observation. Alors, une personne qui voit déjà ces symptômes, ils doivent observer combien de temps pour aller se faire examiner? Il y a un message qui a été lancé avant l'arrivée de Covid. Tout le monde le sait, que quand vous toussez, arrivez à 14e jour, allez vous faire dépister. C'est-à-dire, on a toujours pris 14 jours comme l'étape normale où les anticorps peuvent combattre la toux. On peut aussi prendre quelques antitifs, mais quand vous voyez que ça perdure tout au long des 14 jours, vous êtes obligé de faire dépister pour situer, savoir réellement quelle est vraiment la raison de cette toux persistante qui ne veut pas me quitter. Docteur, parlons un peu de l'apport de masques. Le masque nous protège. Quand est-ce qu'on doit porter des masques? Les masques nous protègent. Les masques aussi nous détruisent. Il faut aussi les dire comme ça. Ça nous détruit. Ça dérange la voie respiratoire. Les masques, on les porte juste quand on est dans un endroit qu'on sent on est en sécurité. Je suis dans une foule, un endroit public, soit dans un transport en commun, soit dans un endroit public. Il y a beaucoup de gens là, je porte ma masque pour ne pas contaminer ou avoir le risque aussi d'être contaminé. Ça, c'est la logique fonctionnelle par rapport à ces problèmes que nous disons des Covid. Mais, suis-moi très bien, quand on est seul, on est en train de marcher seul. Là, j'interpelle les policiers. Une fille de notre église a été interpellée parce qu'il avait mis
sur l'oreille comme ça pendait. On l'interpelle, non, pourquoi tu n'as pas porté? Non, je suis seul. Oh non, il faut porter. On l'amène pour qu'il paye les amendes. Alors, des choses comme ça détruit même le travail que nous faisons. Et moi, je suis allé voir les commissaires pour dire que tu sais pourquoi on met les masques. Et d'ailleurs, je vais même plus loin. Tu sais, celui qui avait amené l'idée là de porter des masques à tout le monde. Tu connais la personne là? Celui qui avait demandé au départ qu'on mette les masques à tout le monde. Que celui qui a demandé ça, tu connais la personne là? Alors, quand vous exécutez les choses, il faut voir les soubassements. Il faut suivre les consignes qu'on vous a données. Celui qui est devant vous, c'est lui qui a initié les ports masques obligatoires. Alors, c'est pas comme ça qu'on les porte. Alors, libérez l'enfant, sinon, c'est toi qui j'amène. Il a laissé l'enfant. Donc, vous comprenez que ce sont des erreurs qui se font au niveau de ceux qui appliquent la loi. Je vois les gens dans les morgues, confinés, trop serrés. Je ne vois pas que les gens arrêtés. Au marché, j'ai passé ce matin vers Selembao. J'étais avec mon trésor. Les gens étaient là, coincés au Selembao. Est-ce que les policiers ne voient pas? Qui a été interpellé? La distanciation n'est pas respectée. Qui a été arrêté? Qu'on laisse les gens tranquilles. Alors, quand vous portez les masques, tout au long, vous marchez vous-même avec les masques, vous affaiblissez vos travail, votre système respiratoire. Pourquoi? Parce que l'oxygène, nous inspirons et nous respirons. La mauvaise air que nous faisons sortir, nous recevons la bonne air. Cette bonne air-là, c'est l'oxygène que nous avalons. L'oxygène-là vient au niveau des poumons. Les poumons vont travailler l'oxygène en question et garder dans les poches qu'on appelle à level. C'est les poches là que coronavirus détruit. Et ça maintenant, le sang qui est traité au niveau des cœurs ne peut pas entrer à l'organisme s'il ne passe pas par les poumons. Le sang va passer par les poumons pour recevoir l'oxygène. L'oxygène là, c'est ce qui permet à tous les corps de fonctionner. Alors, tout dépend des oxygènes. Alors, quand vous passez toute la journée avec les trucs, quelle est la quantité d'oxygène que vous absorbez? Au lieu d'être guéri, je vous assure, si on continue avec cette alliée, on ne ramène pas les gens au contrôle. Je vous dis que dans les jours qui viennent, nous aurons un problème de pneumonie généralisé de tout le monde dans la société. Les gens doivent porter les masques uniquement quand ils sont dans les endroits publics, je répète, ou dans un transport en commun. Quand vous êtes seul dans votre transport, dans votre véhicule, vous conduisez seul, vous portez pourquoi? Quelle raison vous portez? Non. Le problème des virus, c'est ce qu'à l'air, l'OMS a été les premiers à dire que 0,0000,0001% de ceux qui peuvent être attrapés par les virus suspendus dans l'air. Et chez nous au Congo, un virus suspendu dans l'air ne peut pas subsister longtemps parce qu'avec cette chaleur, il ne survivra pas. Le problème, c'est qu'on évite pourquoi on crée la distanciation? C'est pour éviter que quand je parle, que mes salives ne te touchent pas directement. Depuis que je parle, si je n'ai même pas te regarder quand je parle, parce que mes salives doivent t'orienter devant. Alors quand les salives te touchent, c'est à ce moment-là que tu peux, peut-être ça va te toucher dans les lèvres, non? Ça va te toucher dans les yeux. Nous avons été avec les amis, vous parlez, il y a des amis quand ils parlent là, les salives sortent. Ça vous touche dans le corps, ça vous touche au visage. Et ces amis-là qui sont touchés par les salives peuvent être infectés. C'est pourquoi on met les masques juste pour que les salives n'aillent pas loin. Tu comprends? Ça évite que les salives n'aillent pas loin. Mais restez avec ça toute la journée. Vous êtes dans les véhicules, vous avez ça. Celle dans votre bureau, vous avez ça. Celle dans votre chambre, vous avez ça. On appelle ça entre guillemets sorcellerie. Docteur, sortons un peu. Vous êtes pour ou contre les déconfinements? Je trouve que j'ai dit d'ailleurs, on n'a jamais été confiné au Congo. À Kinshasa, il n'y a pas eu confinement. Sauf à Gombe. Non, est-ce que le confinement, ça veut dire quoi? Définition confinement. C'est isolement social total. Moutoua bimaté, que personne ne sorte. Chacun dans sa maison, pas même dans l'avenir. Quand vous allez à Gambela, il y a confinement. Quand vous allez à Bayaka, il y a confinement là-bas. Quand vous allez à Selembao, on a passé par là ce matin. Est-ce qu'il y a confinement là-bas? Allez à Tchango.
Qu'est-ce que vous appelez confinement? Il y a eu 2 jours de pluie ici. Nadège me raconte là. Il y a 2 jours ici, au niveau des victoires. Une foule notoire, une foule exagérée. Papa, maman, confinement, ça n'a pas existé. C'est qu'on a fermé des activités, là je crois. On a fermé les églises, on a fermé les écoles, on a fermé les universités, on a fermé les activités autres, les bars et consorts. Là je suis d'accord. On a fermé. D'accord. Mais parler de confinement, ça n'a pas existé à Kinshasa, sauf à Gombe. Sauf à Gombe. Alors, parler de déconfinement de Gombe, je suis d'accord. Parler de déconfinement de la Kinshasa, ça n'a jamais été. J'assume ce que j'ai dit. Je peux répondre à n'importe quelle invitation. Si c'est au niveau du procureur, je vais l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le confinement. Parce que, mandat, invitation. Pour bon, au toucher à Kefundayo. Alors, c'est ça le problème aujourd'hui. Donc, c'est ça le problème que nous menons. Il n'y a eu pas confinement. Les maladies que nous avons créées à l'église, nos fidèles qui viennent à l'église, c'est ceux qui vendent à Selema, non? Ce sont les mêmes fidèles qui vendent à Gambela, non? Ce sont nos fidèles. Donc, à Gambela, il n'y a pas de maladie, seulement quand ils viennent à l'église. Là où il y a les motos. Feu. Non. Il y a aussi nos enfants que nous avons dit que non, les enfants doivent rester à la maison parce qu'il y aura contagion. Dans nos quartiers, les enfants jouent avec les ballons. Devant ma passée ici, combien de jours les enfants jouent ici? Quel est cet enfant qui porte les masques? Quel est cet enfant? Je vais Marthe ici jouer avec les amis, les ballons ici. Est-ce qu'il porte les masques? Non. Alors, les confinements viennent seulement quand il va aller à l'université? Non. La contagion est facile quand on ne fait pas attention aux gestes et barrières là. Mais ces gestes-là ne sont même pas respectés. Ce qu'il est dans la rue, c'est que la population congolaise, quinoise en particulier, est inconsciente. La population ne croit même pas à la maladie, c'est pour qu'elle se comporte comme ça. Et j'endosse la responsabilité à l'équipe des ripostes. Ils n'ont pas joué une bonne politique de proximité avec la population. Ils ont abandonné la population entre les mains des politiciens. Ceux qui venaient avec des sceaux, en écrivant le nom Arnaud de Bombile dans le sceau, pour donner aux gens, pour faire son nom. Mais en réalité, ce n'est pas la population qui a besoin de sceaux, la population a besoin des explications concrètes. Que la commission des ripostes a échoué à ce niveau-là. Alors, docteur, nous arrivons vraiment tout petit à petit à la fin de notre émission. Notre dernière étape est intitulée Astuce du jour. Quelle est notre astuce du jour? Bon, je profite pour dire aux amis, je demande à notre réalisateur que j'ai dit quelque chose pour chuter à la place de l'astuce du jour. Par l'astuce du jour que je donne ici, je vais donner des recettes que les gens vont expérimenter à la maison, mais insister que quand vous avez des symptômes que nous avons énumérés ici, nous sommes capables de vous aider à vous débarrasser de votre symptôme. Si vous avez le corona confirmé, allez chez Mouyembe, celui qui soit le corona là-bas. Mais quand vous avez des symptômes que je vais énumérer ici, vous toussez, je peux soigner votre toux. Vous avez de la fièvre, je peux soigner votre fièvre. Je vais vous soigner de ça. Hein? Voilà, je vais vous soigner de ça. Alors, je vous donne des recettes. Quand vous avez des maux de tête, prenez 4 feuilles d'aloe vera. Et non, de l'oreiller, pardon. 4 feuilles de l'oreiller. Les feuilles là, on appelle les makasa solo chez nous. Faites bouillir de l'eau, mettez dans l'eau, ok? Mettez dans l'eau, bouillante bien sûr, laissez infuser, prenez. Vos maux de tête vont partir. Quelle quantité d'eau? Un verre, je parle de 1 verre plus 4 feuilles. Et quand vous avez le problème aussi de la fièvre, prenez la peau de l'orange, prenez le verre de l'eau bouillante, mettez la peau de l'orange, laissez infuser, prenez, ça va vous aider pour la fièvre. Je donne ces astuces pour demander la contre-vérification. Ceux qui vont expérimenter, écrivez par ces numéros-là, les 089 80 32 458, 89 80 32 458, 81 45 74 935. Alors, avec ces numéros-là, envoyez vos messages, envoyez vos témoignages, parce que vous êtes guéris. Docteur, nous sommes vraiment à la fin. Vous pouvez aussi rappeler l'adresse du cabinet et puis les numéros de téléphone. Nous sommes sur 4e rue numéro 14, Kimbangu Mariano, derrière marché Mariano. 4e rue numéro 14. Vous êtes dans la commune de Kalamou, parce que n'allez pas limiter. 4e rue, Kimbangu, commune de Kalamou,
derrière marché Mariano. C'est là où nous sommes situés, c'est là où nous sommes casés. Et nous sommes là chaque jour, du lundi au vendredi, 8h à 16h, et samedi, 8h à 14h. Notre numéro de téléphone, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 089 80 32 458. 89 80 32 458. 81 45 74 935. Nous avons aussi une école de formation en nutrition thérapeutique et sexologie. Voulez-vous apprendre? Les inscriptions ont déjà commencé. Passez à l'adresse indiquée 4e rue numéro 14, Kimbo Mariano, pour vous inscrire et suivre la formation en nutrition thérapeutique ou en sexologie. Parce que les choses que j'ai dit là, je forme aussi déjà dans ces domaines-là. Alors, ne manquez pas. Et je rappelle aussi à tous les nutritionnistes qui me suivent en ce moment. Si vous êtes un nutritionniste et que vous ne faites pas encore partie de notre corporation que nous appelons ANICO, je vous demanderai de se rejoindre à nous pour que vous puissiez aussi entrer, parce que je suis le coordonnateur national de la structure ANICO, c'est-à-dire Action Nutritionniste Congolais. Une structure qui fait valoriser la nutrition et qui valorise le travail des nutritionnistes aussi longtemps combattus et détruits au pays. Alors nous voulons restaurer la nutrition, nous voulons donner encore de la place à cet élément très nécessaire, très indispensable, mais combattu, mais jamais abattu. Merci beaucoup, docteur Désiré Bombilé. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas et n'hésitez pas de contacter les docteurs pour vos problèmes liés à la santé. Les cabinets Santé Plus restent ouverts pour vos problèmes liés à la santé. Retrouvons-nous prochainement avec un autre numéro. Bye bye.